Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois encore pour le compte de cette vidéo sur votre chaîne Lano le motivateur. Et comme vous le savez ici, nous parlons de la motivation dans tous les sens. Nous parlons de tous les sujets, de toutes les opportunités en ligne que nous pouvons saisir. Et c'est ainsi que nous parlons des bourses d'études et nous parlons de la DV Loterie également. Alors, si c'est pour la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos ici, faites-nous plaisir de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification. Ainsi, vous n'allez plus rien rater lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne ici. Et pour le compte de cette vidéo, nous abordons un point essentiel de la DV Loterie 2022 et plus précisément de la position, de la priorité que le KCC accorde à votre dossier selon votre case number. Alors, quels sont le nombre de cas que le KCC doit traiter avant votre dossier et quels sont le nombre de cas qui se trouvent après que le KCC ait traité votre dossier. Alors, pour savoir cela, le rang que vous occupez dans le traitement des dossiers au KCC, installez-vous très confortablement. Je vous reviens juste après ceci. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue à cette vidéo. Alors, pour savoir le rang que vous occupez dans la priorité que le KCC accorde au traitement des dossiers à leur niveau, nous allons lancer le moteur de recherche Google et ici, nous allons mettre DV 2022 CAC Data et puis on lance. Alors, après avoir lancé, vous voyez, il y a, voilà. Nous allons cliquer sur la première position ici qui nous a été donnée. Vous voyez, DV 2022, CAC Data, DV Lottery Charts. Alors, on clique là-dessus. Alors, après avoir cliqué là-dessus, vous voyez, on tombe sur le site sur lequel on a fait la vidéo précédente où je vous ai montré les données relatives à la DV Loterie 2022. Voilà, concernant le nombre de visas déjà accordés, le nombre de visas refusés, le nombre de visas vraiment en procédure administrative déjà prêts ou en transit. Alors, on avait déjà parlé de tout cela, nous n'allons pas revenir là-dessus. Alors, nous allons descendre. On descend tout doucement. En descendant, vous voyez ces graphiques qui montrent ici le nombre de visas déjà accordés selon les case numbers. Alors ici, lorsque nous lisons très bien, nous voyons case numbers de 1 jusqu'à 4001. Voilà, de 1 jusqu'à 4001, vous voyez ici, on met issued 0,9%, ready 2,6%, en transit à NVC 1,7%, en procédure administrative 0,1% et refusé 0%, et ce qui est à NVC est à 51,5%. Et dans l'ensemble, ça fait 43,2%. Ainsi de suite, lorsque vous allez cocher n'importe quel intervalle de case number ici, vous allez voir cela apparaît. Vous pouvez lire comment les données évoluent. Mais encore là, nous ne sommes pas au niveau de la vérification de la priorité que le KCC accorde à votre dossier selon votre case number. Alors, nous allons descendre. Nous allons défiler. On descend. Ici, vous pouvez lire DV 2022 CEAC Data for Embassy. Ça, là, ça rapporte aux données relatives aux ambassades, voilà, des États-Unis à travers le monde, que vous pouvez lire ici comment les choses évoluent. Ils ne sont pas également là pour voir cela, puisque le sujet de cette vidéo, c'est de savoir quel rang vous occupez dans la priorité que le KCC accorde dans le traitement
des dossiers à leur niveau là-bas. Et justement, lorsque vous descendez, vous voyez ici, how many cases there are before and after me. Cela voudrait tout simplement dire combien de cas se trouvent avant et après moi. Maintenant, on dit, if you're a DV selectee, you can check how many cases are in front of you by filling out the form below. Alors, si vous êtes sélectionné à la DV Loterie, vous pouvez vérifier combien de cas se trouvent devant vous et combien de cas se trouvent après vous dans la procédure de traitement des dossiers au niveau de KCC. Alors ici, ils ont mis en bas case numbers, example 2022 AF 124. C'est un exemple qu'ils ont donné là. Alors à ce niveau, vous cliquez sur le rectangle qui est là. Et là, ça vous donne la main de pouvoir mettre votre case number. Et nous allons choisir un case number à tout hasard. Et comme vous le savez ici, les case numbers c'est un code, voilà, de 14 caractères, voilà, l'année de la DV Loterie. Et ici, ça commence par 2022. Pour l'année prochaine, ça va commencer par 2023. L'année précédente, ça a commencé par 2021. Et après, ici, on a AF. AF, c'est pour montrer que c'est la zone Afrique. Et U pour montrer que c'est la zone Europe. Et ainsi de suite. Voilà. Et comme nous parlons ici pour ceux qui sont en Afrique, puisque la majorité de ceux qui nous suivent ici sur la chaîne se trouvent en Afrique. Donc, ici, nous allons choisir un case number à tout hasard. Donc, nous allons mettre, on va commencer par 2022 et puis on va mettre la zone AF. Puis après, nous allons mettre un case number à tout hasard, 6500 par exemple. 6500. Les zéros qui se trouvent avant le nombre là, on les annule. Vous voyez ici, il n'y a pas eu les zéros là. Alors, nous, après avoir mis le nombre, je dis le nombre, après avoir mis case numbers là dans le rectangle ici qui s'affiche en orange, alors nous allons cliquer sur check. Alors, après avoir cliqué sur check, vous voyez ce qui s'affiche ici. On a there are 3398 cases before and 25987 after you in AF region. That yields approximately 6104 people before and 42897 after you. Donc, après avoir mis ce case numbers dans le rectangle, ça nous a affiché que ici, il y a 3698 cas avant ce case number et 25 987 après ce case number dans la zone africaine. Ce qui voudrait dire approximativement qu'il y a 6104 personnes avant et 42 897 après ce case number. Alors, lorsqu'on fait la somme des deux, cela tourne autour de 50 000 case numbers. Alors qu'en réalité, il y a environ 80 000 qui ont été sélectionnés. Alors, pourquoi c'est comme ça? Moi-même, je me suis posé la question. Alors, donc, après la réception de DS260 par le KCC, eh bien, ce n'est pas tous les gagnants qui ont pu soumettre leur DS260. Alors, donc, que vous ayez un case number inférieur ou que vous ayez un case number élevé et que vous avez pu soumettre votre DS260, alors vous avez une forte chance de pouvoir recevoir votre lettre d'interview. Alors, nous n'allons pas aller au-delà de ça avant de pouvoir mettre un terme à cette vidéo.
Alors, je vous demande humblement, si vous n'avez pas encore fait votre abonnement à cette chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Ainsi, donc, vous n'allez plus rien rater lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne ici. Si la vidéo vous a plu, alors dites-nous tout cela en commentaire. Partagez la vidéo dans vos différents groupes. Allez, bye bye. C'était Lano le motivateur. Ciao.